Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo. Oh! Oui, les hauls, ça m'excite et je suis vraiment désolée. J'adore les écouter, j'adore les faire, j'adore revoir ce que j'ai acheté. C'est cela. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Mais plusieurs de ces parfums, je les ai achetés usagés. Donc, je me console un brin. Et je vous invite à partager ma faiblesse pour le parfum, pour tout ce qui sent bon. Ouh! Fait que c'est ça. J'ai 4 bouteilles complètes. Et j'ai aussi 4 petits formats voyage de UniQ que depuis le mois de mai, juin, juillet. J'ai pas juillet, je vais vous montrer sur mon deuxième haul. J'ai une partie 2 à cette vidéo parce que... 3 petits points. Parce que... Donc, ça va venir bientôt. Mais je vais peut-être laisser passer de 1 ou 2 vidéos pour faire une petite variété. Une petite variété. Les choses qu'on aime, la variété. Donc, UniQ, le mois de mai, ils m'ont envoyé tout en même temps que le mois de juin parce que il y avait le COVID, il y avait la pandémie, il y avait des restrictions de shipping, il y avait plein de problèmes vis-à-vis tout ça. Alors, je les ai comme reçus en même temps, j'en ai reçu 4 en même temps. Alors, on va commencer par eux, c'est les parfums niche. UniQ, c'est des parfums niche, c'est un abonnement. Moi, j'ai 2 parfums par mois pour un certain montant et que je peux choisir. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 2 erreurs dans mon abonnement. Une erreur par mois. Mais je les ai reçus en même temps, donc 2 erreurs. 50% de ce que je voulais, je ne l'ai pas eu. Mais, je suis pas vraiment si offusquée que ça parce que j'aime beaucoup ce que j'ai reçu. C'est une chance parce que madame a répété une petite coche. Au prix que je paye. Ben non, pas au prix que je paye, mais le fait que je paye pour un service, je veux que le service soit bon, etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je vous montre le premier parfum. Le premier parfum, c'est un que j'avais bel et bien choisi. Et c'est le Pacific Rock Moss de Goldfield & Banks. Il y a un beau petit jus vert, bleu. Comme vous voyez, il est presque fini. Ben, il n'est pas presque fini, mais il y a le 2/3 de fini. Et c'est un beau parfum frais qui tire peut-être un petit peu plus masculin que féminin, mais tout ça, c'est une question de perception parce que moi, je le porte et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un parfum frais. Frais d'été. Et Pacific Rock Moss, ça décrit super bien. Il y a comme une brise de vent, d'océan. Donc c'est aromatique, c'est frais, c'est herbacé un peu, c'est citronné, il y a de la grume définitivement. C'est un parfait parfum d'été et mon chum l'a découvert et c'est lui qui l'a utilisé autant. Je pense qu'il aime le coquin. Bon, c'est un autre parfum, c'est fait en Australie. Goldfield & Banks, c'est une marque australienne de parfum, une maison, pas de marque de parfum, une maison de parfum australienne. La longévité est vraiment faible. Bon, écoute, mais belle petite découverte. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai un peu porté et le reste du temps, c'est mon chum qui l'a porté. Il me l'a volé. Mais ce qui est à moi est à lui, ce qui est à lui est à moi. Alors, c'est comme ça. Bon. Le prochain, c'est un que je n'avais pas choisi. C'est un qui a été accidentellement envoyé. C'est de Simone Andreoli qui s'appelle Mourea. Mourea, c'est un parfum, un autre parfum frais, des notes aquatiques, des notes un petit peu agrumes. Il y a du ylang-ylang, donc il y a un petit peu de floral. Il y a du patchouli. Je sens pas le patchouli.
Vraiment, celui-ci m'a beaucoup surpris. M'a beaucoup surpris et de façon très agréable. J'ai vraiment apprécié quand je l'ai porté. La longévité, je pense que j'ai eu 4-5 heures, ce qui est pas super, mais ce qui est pas en fait si mauvais. Ah oui, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je suis contente de l'erreur. Je suis contente de l'erreur. C'était le destin que je rencontre ce beau parfum. Mourir, mourir. On s'en va au prochain qui est de Tiziana Terenzi, qui est une marque que j'affectionne beaucoup. Et c'est Al Contrario. Al Contrario, c'est un parfum gourmand chocolaté. Ça aussi, c'est l'erreur, une autre erreur. Donc, j'avais pas choisi celui-ci, j'avais choisi quelque chose d'autre de plus pour l'été. Parce que ça ici, ce n'est pas un parfum d'été à mon avis. Moi, je le porterais plus automne-hiver. C'est un gourmand. C'est un gourmand. Il y a aussi une note intéressante de malt à l'intérieur. Cacao, définitivement. C'est sucré, il y a de la vanille, il y a de la fève tonka, il y a des noisettes ou une sorte de noix quelconque. Je pense que c'est noisette, mais ça se peut que ce soit pas noisette. La longévité est superbe. Superbe. Vraiment, là. Je l'ai porté sur ma peau. J'ai senti très bien le cacao pendant de longues heures. Donc, c'est clair que pour moi, une personne qui... J'aime des parfums sucrés, mais j'aime pas tous les parfums sucrés et j'aime pas les parfums très sucrés. Donc, pour le niveau de sucre, parce que c'est quand même pas mal sucré, je le porterai pas l'été puis le printemps, je vais le porter plus l'automne-hiver. Spécifiquement pour moi. Mais à chacun ses goûts et ses décisions. Mais oh, al contrario, oh là là, oh là 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 là. Ouais. Donc, une autre belle erreur que je considère moi-même, parce que je pense que je l'aurais peut-être commandé, je l'avais vu, il m'avait tapé à l'œil, je l'avais vu, je l'aurais peut-être commandé, mais plus tard dans l'année. Mais là, ça a juste précipité un peu les choses. C'est le genre d'arôme qui est un petit peu addictif. J'y reviens tout le temps, puis je veux le sentir. Ouais. Ok. On va sortir nos petits grains de café. Ah. Non mais regardez-moi la couleur de ces grains de café. Ah. J'adore le café. Et l'arôme. Clairement, si vous êtes sur cette chaîne, vous aimez les arômes. Et cet arôme de café. Intense. Ok. Le prochain parfum aussi est intense. Le prochain parfum est intense de fruits, de fruité, de fruits de la passion. Ça s'appelle... Non, ça s'appelle pas Oh. Ça s'appelle Tropicana et c'est de Lorenzo. Je ne suis tellement pas italienne. Lorenzo Villoresi. Villoresi? Un seul S. Enfin. Lorenzo Villoresi et c'est Tropicana. Ça sent pas le jus là, ok? Mais la fruit de la passion? Non. Le fruit? Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Le fruit de la passion? C'est un fruit. Fruit de la passion, ok? On va enlever genre parce que rien n'a de la misère. Ça sent fruit de la passion. C'est acidulé. Il y a un zing, définitivement. Mais il me semble que le zing, il vient pas d'un agrume. Je vais vérifier parce que
les notes m'échappent, à part le fruit de la passion qui c'est super clair. Et la première fois que je l'ai senti, j'étais vraiment pas certaine d'aimer parce que c'est pas une odeur. Premièrement, les fruités, c'est pas mes préférés en général. Hein. Les parfums fruités, c'est pas mon groupe de parfums, mon genre de parfum préféré. J'apprends à plus les aimer et je les aime un peu plus avec le temps. Mais enfin, ça, c'est très fruité, très fruité. Donc, bon, ok. Les notes de tête sont pêche, ananas, magnolia, fruits tropicales et osmanthus. Donc, super fruité dans note de tête. Ensuite, fruits de la passion, melon, lait, noix de coco, jasmin. Et en note de fond, ylang-ylang, tubéreuse, vanille, chocolat et musc. Donc, c'est très sucré, c'est très fruité. C'est super spécial. Je vais mentir. J'allais mentir. J'ai pas tripé sur le premier whiff que j'ai eu. La première rencontre, moi et ce parfum, j'ai été surprise. J'ai été légèrement choquée. Mon nez était choqué de tous les fruits. Mais ensuite, wow! Wow! Et la longévité est débile mentale. Ouf! C'est quelque chose. Alors j'adore. Je l'ai un peu porté, j'ai pas si... Je l'ai peut-être porté 5 fois. 5 fois, un niveau baissé, mais tu sais, pas autant que mon chum il a porté Pacific Rock Moss, hein, on s'entend là-dessus. Sauf que lui, il a 5 parfums, moi j'en ai 40 et plus. Donc, Tropicana, là, si je les mettais en ordre de préférence, alors Tropicana arriverait en premier. En premier, wow, Tropicana, premier choix, number 1. Deuxième, pour son originalité, je vais mettre Tiziana Terenzi, Al Contrario. Très original. La note de malt, les noix, etc. En troisième, Murrea, mais tu sais, Murrea et Al Contrario sont presque ex aequo dans ma tête. Et pour moi, en dernier, à cause de sa longévité, Pacific Rock Moss est en dernier, mais mon conjoint, lui, il trouve que c'est la meilleure affaire au monde. Donc, ça, c'était mes parfums niches. Et là, on va embarquer dans les parfums que j'ai achetés usagés. Sur Kijiji. Non, je pense que c'était sur Marketplace, ceux-là. Donc, une gentille dame a mis 3 parfums à vendre en lot. Et elle a appelé son lot Parfum Rosé. Oui, toutes les petites cloches se sont mis à sonner. Oui, parfum à la rose, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc, je pense que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est des bouteilles roses, hein, parce que regardez ça, c'est tout rose, ces bouteilles. Mais à l'intérieur, c'est pas tout à la rose, ok? Il y en a qu'un. Et mon préféré, je vais vous montrer le préféré en premier. Ok? C'est le Elisa, le parfum Rose Couture que j'avais déjà senti, mais regardez-moi cette belle bouteille. Elisab ne niaise pas avec le POC. Hein? Ça, c'est... Ouf! C'est beau, là. Oh, c'est beau! Donc, Elisab, le parfum Rose Couture, je le connaissais par un petit échantillon que j'ai eu. J'ai même fait une vidéo première impression dans laquelle je le découvre et j'ai adoré. Donc, c'est un parfum à la rose et au caramel. C'est une eau de toilette et le parfumeur pour ce parfum-ci est Francis Kurkdjian. Donc, je pense qu'il aime la rose et le caramel ensemble parce que aussi l'extase de Nina Ricci
c'est lui le parfumeur et c'est rose caramel aussi. Il y a d'autres notes, bien sûr, là, mais rose caramel. La combinaison rose caramel. Je pense qu'il aime ça. Je pense que moi aussi j'aime ça. Wow! Et la longévité sur cette eau de toilette est phénoménale. Et c'est juste... c'est juste beau. Ah, que c'est beau! Un gourmand rosé. Non, mais c'est le meilleur des deux mondes. Sérieusement. Ouf, ouf, la la, la la la. Je trippe, j'adore. J'ai quelque chose dans l'œil. Fuck. C'est quand on porte des beaux fossiles et qu'il y a de la mousse qui te flippe dans l'œil. Pas cool. Non. Pas cool. Elle est tellement belle la bouteille que je sens le besoin de la polir et qu'elle soit plus belle encore. Donc, Elissable, le parfum, rose couture, oh my god, je capote, j'adore ça et on n'en entend jamais parler. On n'en entend jamais parler. Pourquoi? Je ne saurais vous dire. Le mystère est un non-sens. Donc, ceci étant le premier parfum du lot. Ensuite, le deuxième parfum du lot est un Aqua Allegoria et c'est Rosa Pop de Guerlain. Et c'est pas du tout un parfum à la rose, non, 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 c'est un parfum poire pivoine. Mais, wow, poire pivoine, c'est fabuleux, hein? C'est quelque chose. Faut aimer, bien sûr, la poire sucrée. Oh, le petit ruban est à l'envers. Faut aimer la poire sucrée. La poire est intense, elle est sucrée, elle prend 50% de la place, sinon plus. La pivoine arrive plus tard et adoucit un peu. Ah, c'est beau, c'est beau. Je l'ai porté, moi qui apprends à aimer les parfums fruités. Celui-ci m'aide à l'apprentissage des parfums fruités. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. La longévité pour un Aqua Allegoria est super bonne. J'arrive à avoir 5-6 heures de longévité avec ça et tout ça sans me lever le cœur, sans me donner mal à la tête. C'est fabuleux. Vraiment très belle bouteille en plus. Rosa Pop. Rosa Pop. Et finalement, un autre que j'ai donné à ma fille de 11 ans, ça s'appelle, c'est de Davidoff et c'est Cool Water Sea Rose. Une petite eau de toilette dans une petite bouteille très 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 mignonne. Donc l'ADN de Cool Water, bien sûr, un frais, un parfum frais, très très frais, un floral frais, avec un peu d'agrumes. C'est super joli, c'est léger, ça tient pas, c'est parfait pour une jeune, je trouve. Alors je l'ai donné à ma fille, mais je voulais vous la montrer. La petite bouteille est vraiment mignonne. Et pour le dernier parfum que j'ai acheté d'une gentille dame qui en fait habite très près de chez nous. Alors, c'est le très populaire Manifesto de Yves Saint Laurent. Donc je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté de quelqu'un. Elle avait utilisé, mais pas beaucoup. Et franchement, j'adore. C'est une vanille fraîche, sensuelle, qui s'approfondit avec les heures qui passent et wow! Wow, wow, wow! Wow! Ah! C'est tellement beau! C'est tellement beau! La vanille est douce et élégante, mais sensuelle, chaude, fraîche, tout ça en même temps. Franchement, là, j'ai été exceptionnellement surprise.
Je m'attendais pas à l'aimer autant. C'est vanille, fève tonka, cassis, bergamote, note verte en note de tête, jasmin et muguet en note de cœur et cèdre, bois de santal, vanille et fève tonka en note de fond. Et c'est superbe. C'est simple. C'est super simple. C'est super simple. Mais c'est fabuleux. Et la longévité est super bonne. 7, 8, 9 heures. Je suis même pas sûre que je le porterais pour aller travailler. Je le trouve sensuel et sexy. Oui, mes amis, ce fut des achats très fructueuses. J'ai eu beaucoup de succès à des petits prix et j'en suis très contente. Même que je suis plus que contente, c'est quoi? Emballée? Exaltée? Choquée? Tout ça. C'est tout pour mes achats de la partie 1 de haul, de ce haul. Il va y avoir une partie 2. Il va y avoir une partie 2. Si ça vous intéresse, alors abonnez-vous, sonnez la cloche, restez en contact. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez des commentaires. Qu'est-ce que vous avez acheté récemment? Est-ce que vous avez fait des achats que vous capotez? Donc, laissez-moi les en bas, en commentaire. Et on se revoit bientôt. Et on se revoit bientôt pour la partie numéro 2 de ce haul. Bye!